Dans vos boîtes, ça approche le 1er juillet, date nationale, jour national de déménagement. Pour certains, c'est juste, évidemment, de faire venir le déménageur et de procéder au déménagement. Pour d'autres, c'est carrément, même à cette date-ci, de se trouver un logement parce qu'il y a des taux d'inoccupation qui sont presque records, entre autres à Montréal. Il y a des problèmes également dans plusieurs autres villes du Québec, dont Gatineau. On va faire le point avec Véronique Laflamme, porte-parole du Frappru. Bonjour. Bonjour. C'est pire cette année que l'an dernier? Oui, ça fait 14 ans dans le cas de Montréal que le taux d'inoccupation n'avait pas été aussi bas et qu'on n'avait pas vu autant d'appels à l'aide, autant à Montréal que dans d'autres grandes villes. Pourtant, à Montréal, la mairesse dit ce matin, il n'y en a pas de crise du logement. Bien, il y a une crise du logement, assurément. Il y a 100 000 ménages locataires montréalais qui ont des besoins impérieux de logement, selon Statistique Canada, c'est-à-dire qui paient trop cher, qui vivent dans des logements trop petits ou insalubres. Alors, il y a une crise du logement. Et là, on vit une pénurie de logements qui n'est pas encore extrême, mais qui est extrêmement préoccupante, avec des taux d'inoccupation qui avoisinent le zéro dans tous les quartiers montréalais, pour les logements familiaux notamment. Alors, il y a une pénurie de logements et ces ménages-là vivent une crise, je peux vous l'assurer, pour parler à plusieurs d'entre eux ces jours-ci. 106 ménages, selon vos chiffres, sont en attente toujours d'un logement, en recherche d'un logement à Montréal. Et ce qui est préoccupant également pour une région comme Gatineau, 46 familles n'ont pas de logement. Mais Gatineau a une situation très particulière. Hein? C'est sûr que Gatineau a le taux d'inoccupation le plus bas, c'est 0,7 À Gatineau, il y a eu les inondations, les tornades, dont les conséquences sont toujours présentes, qui ont fait en sorte que le nombre de logements disponibles a diminué beaucoup. Ceci dit, dans le cas de Gatineau, c'est à l'année qu'il y a des familles, cette année, qui ont été sans logis. Depuis le mois d'avril, qu'il y a des familles qui se retrouvent sans logis après avoir perdu leur logement. Et on voit aussi une explosion là, des personnes qui sont comme en situation d'itinérance ou d'errance, qui n'ont pas de chez eux. Alors, c'est très, très préoccupant, mais effectivement, c'est plus d'une cinquantaine qui sont en recherche de logement à une semaine du 1er juillet dans le cas de cette ville-là. Ailleurs au Québec, où sont les endroits à problème? Bien, le taux d'inoccupation général a baissé partout. Donc, on est à 2,3 pour l'ensemble de la province. Montréal, Gatineau, vous l'avez dit, c'est très préoccupant. Gaspé, l'Abitibi, Drummondville, Montérégie, Longueuil, Laval, quand on parle de la grande région de Montréal, mais aussi des plus petites villes comme Granby, notamment dans le Roussillon. À Québec, le taux d'inoccupation générale n'est pas encore sous le seuil du 3 mais pour les quartiers centraux, ça baisse et on voit les conséquences lorsque des maisons de chambre, par exemple, qui se perdent, comme on l'a vu récemment. Les gens qui sont en recherche de logement ne trouvent pas de logement qu'ils peuvent payer. Là. C'est ça le problème aussi, c'est un problème d'abordabilité. Les rares logements disponibles sont beaucoup trop chers. On voit des studios affichés à 800, 900 $. Les personnes qui travaillent au salaire minimum ne sont pas capables de payer ça. Et la moyenne des locataires montréalais gagne en bas de 40 000 là, il faut se le rappeler. Et dans le cas des familles à faible et modeste revenus, ces gens-là ne peuvent pas payer des logements à 1 500 2 000 $. Et c'est ça qu'il y a sur le marché actuellement dans le cas des logements familiaux, entre autres. Et il y a des ménages qui sont particulièrement vulnérables lorsqu'il y a une crise du logement. Là. C'est sûr que les personnes les plus pauvres sont vulnérables parce qu'ils ne peuvent pas assumer la hausse du coût des loyers qui vient avec. La discrimination aussi affecte, entre autres, les personnes qui sont à l'aide sociale, les personnes migrantes, les personnes racisées ou encore les familles nombreuses. On voit de plus en plus de discrimination envers les familles. Et quand il manque de grands logements, c'est un problème particulier parce que là, il n'y a juste nulle part où aller. Et c'est ça que vivent des gens à l'heure actuelle. C'est la pointe de l'iceberg quand on parle de la centaine de ménages dans le cas de Montréal qui n'ont toujours pas trouvé. On parle de plus de 200 à l'échelle du Québec, au moment où on se parle. Mais certaines personnes ont trouvé, ont réglé leurs problèmes, mais sont allées dans un logement trop petit. Donc, des familles avec 2-3 enfants dans un 4,5. Et ça va avoir des conséquences dramatiques sur la qualité de vie de ces enfants-là. Il faut s'en préoccuper également. En terminant, qu'est-ce que vous demandez de la part des autorités? Je sais qu'il y a des villes qui ont mis sur pied des lignes d'urgence. Oui. Le gouvernement peut faire quoi? Bien, le gouvernement doit faire comme il l'a fait au début des années 2000 et financer les mesures d'aide d'urgence. Par exemple, l'hébergement, des suppléments au loyer d'urgence pour aider les gens qui ne peuvent juste pas payer le logement trop cher qui est encore disponible. Mais à moyen terme, il faut investir davantage dans le logement hors marché privé. C'est du logement social, coopératif, sans but lucratif. Et ça n'a pas d'allure qu'avec des surplus comme on a là, il n'y a eu aucun nouveau investissement pour des nouveaux logements de la part du gouvernement du Québec cette année. Alors, on interpelle le gouvernement pour qu'il passe à l'action et qu'il mette un frein à cette crise-là avant qu'elle n'empire et qu'elle affecte d'autres milieux, d'autres villes. Mme Laflamme, il y a quelque chose qui me dit qu'on va vous reparler pendant ce long congé, cette longue fin de semaine de déménagement. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Au revoir.